Salut les breakers, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai reçu énormément de questions et de commentaires durant les 6 vlogs à Barcelone et du coup j'ai décidé de prendre le temps d'y répondre. Si tu as envie de gagner tes matchs cet été et d'envoyer du lourd en coup droit, surtout reste bien jusqu'à la fin, tu auras une belle surprise. Aujourd'hui c'est un peu une FAQ en mode défi car j'ai reçu énormément de questions et de commentaires et je vais essayer d'y répondre en 10 minutes. Mais je ferai aussi peut-être une deuxième FAQ pour essayer de répondre à vos questions sur Roland Garros 2021 puisque ça y est, c'est officiel les breakers, je vais être sparring partner à Roland Garros 2021. Je vais essayer de jouer avec les meilleurs joueurs du monde comme Roger, Rafa, Djoko, Wawrinka, etc. Ça va être top. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les vlogs de RG21 et mes entraînements avec les meilleurs joueurs du monde, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la petite cloche pour recevoir les notifs dès lors que j'aurai sorti une vidéo. Alors c'est parti, première question de Fred79. Toujours lucide dans vos analyses de match, bravo et bonne chance pour vos prochains matchs. J'aimerais bien connaître le nom du club à Barcelone. Alors c'était à Cornellà del Llobregat. C'est un magnifique club où s'entraîne souvent Pablo Carreno Busta. Ensuite, Yva Lacoste. Salut Jules, est-ce qu'il y a un tirage au sort pour les poules? Car j'ai trouvé que la tienne était super relevée par rapport aux 3 autres qui me semblaient plus équilibrées sur le papier. Bonne chance pour les demi aujourd'hui. Les 4 têtes de série sont dispatchées dans les 4 poules. Hein, et après, par contre, je ne sais pas du tout s'il y a un tirage au sort. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Je vais me renseigner là-dessus. Romain Vial, bien joué. C'est quoi ton classement? Alors, mon classement français, je suis numéro 39 français. Meilleur classement en 2015, numéro 29. J'ai été 228e joueur mondial en 2015. Et actuellement, j'ai un classement ATP puisque j'ai fait 2 tournois ATP en 2019. Donc, je suis 815e, je crois, parce que j'ai gagné le Futures Bagnoles de l'Orne. Et j'avais participé au Challenger de Cherbourg où j'avais passé 3 ou 4 tours. Ensuite, Griffe du Lion, bonne chance pour la suite. C'est vraiment top de poursuivre, de te suivre en vlog comme ça, au top aussi tes analyses, même à chaud, bravo. Merci beaucoup. Qui olé, trop fort Jules, de voir, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais il faut avoir quel niveau pour pouvoir participer à l'UTR Pro? Alors, il faut avoir un classement de minimum 12,5 UTR, ça vous dira pas grand chose comme ça, moi non plus d'ailleurs, et être au-delà de la 200e PTT, Pro Tennis Tour. Alors moi, je suis 13,93 UTR aujourd'hui et quand j'ai fait par exemple Barcelone ou la Bulgarie, j'étais 14,20. Mais comme à chaque fois je suis numéro 1 des tournois, je peux bien sûr que jouer des joueurs qui sont en dessous. Et donc si j'ai le malheur de perdre, et ben ça bien sûr c'est pris en compte et du coup je baisse en classement. Hello, top tes vidéos, c'est quoi UTR et ça donne des points ATP ou pas? C'est Universal Tennis Rating, circuit parallèle à l'ATP. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 20 joueurs et on fait minimum 5 matchs, donc 4 matchs de poule, plus ensuite le samedi un match de classement pour définir les du 1er au 20e joueur. Et si on gagne le samedi, on rejoue le dimanche. Donc il y a potentiellement 6 matchs. Donc voilà, donc pas de points ATP, on prend des points UTR. Voilà. Alors pour te remercier de m'avoir suivi sur toutes ces vidéos, je t'offre tout de suite la formation coup droit sur terrain pour avoir les bases techniques parfaites en coup droit. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous et tu vas recevoir ton accès privé. Alors, autre question. Hello Jules, bravo pour tes matchs gagnés. Merci, donc c'est Eric. Je m'intéresse beaucoup à la récup après un gros match. Pourras-tu revenir sur les étirements que tu pratiques? Quelques exemples de mouvements s'il te plaît. Combien de temps? Beaucoup n'en font pas. Qu'en penses-tu? Certains parlent d'assouplissement et non d'étirement. Il y a 2 écoles. Merci, il continue comme ça. Alors merci Eric. Donc les mouvements, il y en a plein sur internet. C'est les classiques que je fais. Hein. C'est les cuisses, les mollets, les adducteurs, les fessiers, etc. Donc je ne vais pas les montrer. Sur internet, il y en a beaucoup. Alors moi, je suis aussi de l'école assouplissement et un peu moins étirement. Je m'assouplis le matin avant une journée avec un match pour échauffer un peu le muscle, pour le réveiller et pour lui dire voilà, dans 2-3 heures tu es sur le cours mon grand. Voilà, je suis plus adepte de ça que vraiment de faire des séances d'étirement, sachant que je peux en faire pour gagner un peu en amplitude articulaire et musculaire, mais voilà, je préfère faire des assouplissements à froid le matin par exemple. Salut Jules, est-ce que tu as déjà essayé la spiruline pour la récupération? Alors très bonne question, j'ai essayé la spiruline, j'ai acheté un sachet comme ça en janvier 2020, je testais, sauf qu'en fait il y a eu le Covid, donc du coup j'ai pas pu en ressentir les bienfaits. Je pensais plus, mais je vais peut-être en racheter vu que les tournois sont en train de reprendre. Ensuite, Inox, bravo Jules, énorme, cependant tu n'as pas mis l'accent sur quelque chose, je pense, de ma petite expérience. Non, je ne me compare pas à toi, qu'il faut se motiver au bon moment, dans le sens où crier « Allez common » après chaque point marque
marque soit bénéfique pour nous. Qu'en penses-tu? Alors, donc là, je pense que tu parles du second match où j'ai commencé à m'encourager pour me réveiller un petit peu. Alors effectivement, il faut s'encourager au bon moment. Je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que là, moi, j'ai un tempérament vraiment où je suis assez calme sur le cours, assez zen. Je m'encourage pas trop, ou je m'encourage justement au bon moment. Sauf que là, je perdais 6-4, 3-0 et je n'avais pas dit un mot parce que voilà, j'étais dans ma bulle. Et là, il fallait vraiment que je m'énerve et que je m'encourage vraiment à tous les points, peu importe le point, pour vraiment, moi, intérieurement, en fait, me réveiller, m'énerver et faire sentir à l'adversaire que j'étais toujours là, quoi. Ensuite, Val Pringo, petit conseil, Jules, envoie un peu plus la foudre en coup droit et agresse un peu plus au retour de deuxième balle. Sinon, le reste de ton jeu est assez complet. Ton amorti est mieux qu'auparavant. Bonne continuation à toi. Alors, je suis d'accord, bien sûr, hein, j'aimerais bien sûr pouvoir taper plus fort en coup droit, etc. Cependant, en retour, en général, sur terre battue, hein, je parle, même en général d'ailleurs, on fait des secondes balles sur le revers. Et ayant un meilleur revers, là, je vois pas d'intérêt de me décaler en coup droit. Nicolas Contentin, bon courage Jules, Caen est avec toi, merci. Ma ville natale, Glenn, alors je ne vais pas dire le nom parce que c'est très compliqué. Glenn, man, quand tu fais des amortis, tu déchires, elles sont bien camouflées et ton adversaire reste scotché sur place. Est-ce que dissimuler ces amortis, ça se travaille? Je réponds tout de suite oui. Chaque fois que je tente de cacher l'amorti, je foire. Par contre, quand je m'applique à bien faire l'amorti, elle est belle, mais l'adversaire qui a lu mon mouvement est déjà sur la balle, donc inefficace. Ok, je comprends la problématique. Alors, sache qu'un amorti sera efficace si, et seulement si, avant de faire l'amorti, tu as mis en danger ton adversaire. Tu as fait mal, tu as fait par exemple des coups droits très puissants, tu as fait des points gagnants en coup droit ou en revers, peu importe. Et en fait, si tu as fait 3-4 coups qui ont fait mal à l'adversaire, si tu veux faire ton amorti, même si elle n'est pas très bien masquée, pas très bien touchée, en fait l'adversaire va avoir peur de recevoir un coup dangereux et va avoir une zone de replacement un peu en arrière sur les talons, normal. Et c'est là où tu fais ton amorti. Même si tu la feintes pas trop bien, eh bien elle sera efficace puisque auparavant tu auras créé une histoire, tu auras mis le doute sur ton adversaire. Pourquoi tu dis common alors que tu es français? Ah oui, alors énorme. Tout simplement parce que tout le monde ne sait pas que aller veut dire aller en français. Donc là je veux faire comprendre à l'adversaire common, qu'ils comprennent que je suis là, qu'ils comprennent ce que je dis. Donc c'est pas seulement un combat tennis physique, c'est aussi un combat mental, il faut rentrer dans la tête de l'autre. Donc c'est pour ça que je dis common ou let's go en anglais. Puis aussi parce que c'est stylé de dire common ou let's go aussi. Xavier Bureau, félicitations pour cette première victoire, ça devrait être la seconde, mais peut-être que si tu avais gagné hier, 3 petits points. Pas de commentaires sur le cours, mais c'est quoi ce cours? Dans la première vidéo que tu nous présentes, les cours, on se dit cool, il va jouer sur des super cours, et là tu as l'air d'être sur l'annexe de l'annexe, des remblais en béton pratiquement sur le cours. C'est un cours homologué, point d'interrogation. Tu m'étonnes que tu kickais ton service hier. Effectivement, le cours du vlog 3, le cours 1 était vraiment pas top. Beaucoup de fourбons, c'était pas top. Par contre, le central était vraiment génial. Et j'ai principalement joué sur le central. J'ai fait 2 matchs sur le cours 1 et 4 matchs sur le central. Cold Blood, j'adore ce format de vidéo. Hâte de voir le prochain épisode et félicitations. Mais merci beaucoup. Team, super vidéo. J'avais une question sur les classements. Je n'ai jamais réussi à comprendre à quoi correspond. Alors, 16-15, 14-3. Si quelqu'un pourrait m'expliquer, ce serait sympa. Merci d'avance. Ce n'était pas des classements que tu viens de dire. J'ai trouvé l'origine du classement du tennis. Alors en fait, tout part de la base de l'handicap. Alors la base de l'handicap fut appelée le niveau 0, d'accord? Donc le classement 0 que tout le monde connaît. Et ensuite, de ça découlent les handicaps. Par exemple, un joueur de niveau 1-6 partait avec 1 point de bonification, donc 15-0, un jeu sur 6. C'est-à-dire qu'il démarrait le jeu en question avec un score de 15-0 en sa faveur, et cela a été répété tous les 6 jeux. Le joueur de niveau 2-6 partait toujours avec 1 point de bonification, mais 2 jeux sur 6. Ensuite, au niveau 15, marquait la fin d'une série de handicaps. Par exemple, le joueur de niveau 15-1 partait avec 2 points de bonification, donc 30-0, 1 jeu sur 6, soit un score de 30-0 en sa faveur, et 5 jeux sur 6 avec un seul point de bonification, soit un score de 15-0, et cela répété tous les 6 jeux. Le joueur, par exemple, moins de 6, donc négatif, mieux que 0, partait avec 1 point de pénalité, 2 jeux sur 6, soit un score de moins 15-0 en sa défaveur. Voilà, je sais que tout le monde se pose la question sur les classements de tennis, c'est incompréhensible. Vous avez la réponse sur internet, et effectivement, c'est toujours aussi incompréhensible. Nicolas Lagneau, toujours aussi plaisant de voir tes vidéos. Je ne sais pas quel sera ton programme pour cet été, mais j'habite juste à côté de Bourges, où il y a un CNGT sur terre
fin juin, début juillet. Que je compte faire? Bon, je ne suis que 15-2, hein. Peut-être que c'est un tournoi que tu feras. Alors Nicolas, j'ai vu ce tournoi à Bourges. C'est la première semaine de juillet, effectivement, je l'ai vu. J'ai un programme très chargé. J'ai soit un UTR en Croatie à Zadar. Les 3 premiers jours de cette semaine-là, j'ai aussi le CRIT, championnat de France, Île-de-France régional. En fin de semaine, j'ai un match par équipe en Allemagne le samedi et j'ai aussi un match par équipe en Italie le dimanche et j'ai aussi le tournoi de Bourges le week-end. Donc je suis très partagé. À voir, mais peut-être que je viendrai à Bourges. Ensuite, Jérém, salut. À chaque fois que je demande est-ce que c'est toi qui poses une GoPro au fond du cours ou c'est l'organisation des UTR qui filme les matchs. Alors non, c'est bien sûr les caméras de l'UTR. Ensuite, Glenn, chapeau, tu as assuré, je kiffe ton professionnalisme. C'est vrai que tu aurais ta place sur circuit ATP. Lance un appel d'offres aux sponsors, qui sait. Alors Glenn, j'ai déjà fait le circuit ATP, j'ai été 228e mondial et j'ai fait notamment Roland Garros 2 fois et par exemple Marseille ou encore Auckland en Nouvelle-Zélande. J'ai fait beaucoup de challengers et j'ai joué beaucoup de joueurs dans le top 100 et dans le top 200 ATP. Pourquoi pas revenir un jour, je devais le faire avant le Covid et malheureusement il y a eu cette pandémie. Kevin Lajab, tu es un grand passionné de tennis, tu manges et vis pour le tennis. Allez Jules, let's go. Merci beaucoup Kevin. Mélodie Tomaki qui avait déjà répondu en Bulgarie. Salut Jules, ton prochain UTR sera celui de Bucarest pour interrogation, car si c'est le cas, ton pote moldave, donc Snitari, y est inscrit aussi, ça promet de belles retrouvailles. Alors effectivement, Snitari c'est le joueur qui m'a battu en finale de la Bulgarie et avec lequel je me suis un peu embrouillé lors du vlog 3. Bah, écoutez, je serais ravi de le rejouer en Bucarest pour essayer de gagner 2 victoires à 1 défaite. Ensuite, Inox Xim, incroyable mec, j'ai une question, tu dis qu'on est des breakers, personnellement c'est moi qui me fais breaker H24. Alors effectivement j'avais vu ce commentaire très drôle, donc je voulais faire un petit clin d'œil à Inox Xim. Le sport c'est la vie, belle victoire au mental, tu me fais très plaisir, tu es un joueur que j'adore, merci beaucoup. 3600 € pour une semaine de boulot, ça me paraît très bien, mais à bien y réfléchir, je ne sais pas ce que peut coûter les transports, les logements, les frais de kiné, etc. Enfin bref, sachant que c'est 3600 €, si on gagne les tournois et uniquement si on le gagne, peut-on réellement en vivre alors effectivement, c'est 3600 $, pas euros, donc ça revient à 3200 € je crois. De là, il faut enlever bien sûr 25% de taxes pour ceux qui sont auto-entrepreneurs comme moi, et en plus des frais, etc., d'hôtel, de repas, de cordage, voilà, de tout. Moi par exemple, j'ai gagné 2075 $, j'ai reçu le virement il y a 3 jours, j'ai reçu 1800 € je crois. De là, il faut enlever les 800 € de frais que j'ai eu ou les 700 € de frais. Donc voilà, j'ai gagné à peu près 1000 € sur une semaine de 6 matchs avec des gros matchs en 3-7. C'est pas évident. Perso, je préfère les CNGT où on joue que 2 jours sans frais à part le train et où on prend autant bien sûr en gagnant le tournoi, hein, bien évidemment. Hein. Si on fait quart de finale, on ne prend pas grand chose. Ensuite, Alex Tennis. Très bon ce format et merci pour la quantité ainsi que la qualité des vidéos. Merci Alex. Est-ce que les UTR ont un lien avec les UTS? Alors, je crois pas. Je pense que non. UTS, c'est Ultimate Tennis Showdown, ce qu'ils ont fait à Mouratoglou avec des règles très spécifiques, très marrantes. UTR, c'est Universal Tennis Rating, donc vraiment rien à voir, je pense. Ensuite, Christom, est-ce que tu as le droit de faire des gros tournois ATP? Il faut bien sûr avoir le classement ATP pour. Donc, vu que je fais plus de tournois ATP, je ne peux pas, par exemple, faire le tournoi de Marseille ou de Montpellier ou de Metz. Manu, mais du coup, je n'y connais pas trop en classement. UTR, ça veut dire que tu es pro, mais tu es classé genre 300 mondial, point d'interrogation. Il faut faire quoi pour entrer dans le top 500 par exemple? Alors UTR, ça ne veut pas dire forcément que tu es pro, ça veut dire que tu as le classement requis pour faire les classements UTR. Je ne sais pas ce que ça veut dire réellement pro. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit du tennis comme moi ou est-ce que c'est quelqu'un qui est top 100 comme les gros joueurs, je ne sais pas. Barom, félicitations, un match gagné au mental et à l'intelligence. Merci beaucoup. Titien, du coup Jules, c'est possible de te voir bientôt dans les qualifs de futur dans le circuit ATP où tu as fait une croix dessus définitive. Je crois que j'ai fait vraiment une croix dessus définitive, mais j'en ferai peut-être 2-3 par an pour garder mon classement français. Ça c'est important. Tristan a 2 doigts de lancer une pétition pour qu'on donne une wildcard qualif Roland. S'il vous plaît, lancez cette pétition. J'aimerais vraiment faire qualif de Roland. Félicitations Jules. Pas de victoire à la fin, mais quel jeu et volonté. Merci d'avoir partagé ton parcours et tes perspectives. Ça aide beaucoup et pour moi, ça inspire.
J'espère que tu vas continuer de partager tes expériences. Je suis fier d'être passé un peu de temps sur les cours avec toi. Je me rappelle très bien, Steve, de notre entraînement. Je crois que c'était à Moureux, Baudricourt. C'était vraiment cool. Salut Steve. Team Nguyen, quels sont les lots en argent lors de ces tournois? Bravo en tout cas. Enfin, 400 $ pour le 20e, donc si tu perds tous tes matchs, et 3600 $, donc 3200 € pour le vainqueur du tournoi. Magnifique parcours et attitude irréprochable. Les jeunes Français devraient suivre ton exemple. Merci beaucoup Olivier, ça me fait plaisir. Lille, un retour sur circuit à des prix prévu. Je te suis depuis peu, mais ça pourrait être intéressant. Pas prévu pour l'instant malheureusement. Bonjour Jules, concernant les cours que vous donnez, à quel public s'adresse-t-il? Tout classement, jeune, haut niveau. Félicitations pour votre chaîne et merci de nous faire partager un peu ton quotidien du joueur tennis professionnel. Bien sûr qu'on donne des cours alors à tout niveau, tout classement, tout âge, avec plaisir. En général, je donne des cours d'ailleurs à des débutants et en général à des gens adultes, mais je fais de tout bien sûr. Mathias Pichet, bravo Jules pour l'ensemble de la semaine. Tu as été un guerrier du début jusqu'à la fin. Dommage pour la défaite en finale, mais ce n'est qu'une partie remise. Hâte de te rencontrer un jour. C'est quoi ton prochain tournoi? Merci Mathias. Alors mon prochain tournoi, je pars donc du coup dimanche en match équipe en Italie, dans les Pouilles. Et je joue mardi mon UTR en Roumanie et je ferai bien sûr des vlogs là-dessus. Yves Sando, très beaux échanges en finale, toujours agréable de t'entendre commenter avant et après. Question technique, ta raquette pèse combien? Elle pèse 333 grammes non cordée. Véronique Dacosta, bravo Jules, j'adore tes vlogs. On vit à fond avec toi, super, let's go. Merci beaucoup Véronique. Il ressemble tellement à son frère dans la gestuelle et physiquement, c'est dingue. Donc il parle sûrement de Pablo Cuevas. Tu as gagné quoi pour la deuxième place? J'ai gagné 2075 $, qui équivaut à 1800 € à peu près. Dernière question, Laurent, deux joueurs de très haut niveau, très beau match, serré qui serait sympa à voir sur un format 5-7 en Grand Chelem. Sympa de voir le fair play, comme après son revers à long de la ligne lâché, c'est vrai que j'ai fait le petit pouce. Quel sens du jeu et de l'anticipation de ton côté? Superbe semaine espagnole, on se réjouit de voir la suite en Roumanie. Connais-tu déjà ton calendrier? Ce serait sympa de voir les 2-3 tournois à venir. Alors oui, match équipe en Italie dimanche, UTR en Roumanie et ensuite peut-être match équipe en Italie encore et ensuite 2 semaines de sparring à Roland. Encore des améliorations du vlog qui font plaisir, le résumé de la semaine qui est très sympa, le match sans connaître le résultat et maintenant la petite musique qui va bien en arrière-plan pour les parties d'explication. Bravo et au plaisir. Alors ça, il faut féliciter Alexandre qui est notre monteur vidéo et que je félicite et qu'Arthur aussi félicite. Voilà pour cette fin de FAQ, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de sélectionner un peu les questions et réponses que j'ai vues dans les 6 vlogs. Je vous retrouve pour le vlog que je vais faire en match équipe en Italie, ensuite pour les vlogs que je vais faire en Roumanie. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et mettez les notifications puisque dans 2 semaines, je suis sparring à Roland-Garros. Vous allez voir les coulisses de ce magnifique Grand Chelem et je devrais jouer avec de très bons joueurs. Je prie pour jouer avec Roger et Rafa.